ravie de vous retrouver dans cette première vidéo de l'année 2014 pour un tag. J'ai été taguée par Tina de la chaîne Tineke2 pour le tag un peu plus sur moi. Donc j'aime bien les tags, mais c'est une façon pour moi d'un petit peu plus me dévoiler à vous pour que vous me connaissiez un petit peu mieux. Et ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Alors tout d'abord, Tina a une superbe chaîne, elle fait de magnifiques maquillages et elle fait également plein de vlogs, c'est une femme adorable. Donc si vous voulez en savoir plus sur elle, je vous mets le lien vers sa chaîne en barre d'infos. Donc il y a 22 questions dans ce tag, donc commençons directement. Première question, quel âge as-tu? J'ai 35 ans, j'ai eu 35 ans au mois d'octobre. Deuxième question, où habites-tu? J'habite pour l'instant aux Philippines, dans la capitale, à Makati, depuis plus de 2 ans et demi. Et à la base, je suis de Belgique, où j'ai vécu toute ma vie jusqu'à notre départ à Bruxelles. Nous sommes venus vivre aux Philippines tout simplement parce que c'était un de nos rêves de venir vivre en Asie. Et les Philippines, pourquoi? Tout simplement parce que la plupart des personnes parlent anglais, donc c'est déjà beaucoup plus facile pour une première expérience à l'étranger. Et on y développe en fait notre activité, donc c'est pour ça qu'on a choisi d'aller dans une grande ville. Troisième question, es-tu une grande fêtarde? Alors non, je pense pas au sens fêtarde, sortir en boîte et boire, etc. Non, c'est pas moi. Par contre, j'adore les fêtes entre amis, elles peuvent durer jusqu'aux petites heures du matin, parler avec mes amis. C'est vraiment des moments que j'aime beaucoup et qui me manquent énormément depuis que nous sommes partis vivre à l'étranger. Mais voilà, ça c'est ce que j'adore. Quatrième question, as-tu des enfants? Alors oui, j'ai un garçon. Il va venir se présenter. Hop. Ta-da! Say hi. You look there, okay? Donc, what's your name? Iliane. Iliane a été encore tout bébé quand on est venu ici aux Philippines, donc il parle principalement anglais, mais il comprend également le français. So, how old are you? 18. How old are you? 3 years old. You want to tell that in French? C'est j'ai 3 ans. 3 ans. Presque 4 ans. 4 ans. 4 years almost, yes? Donc en février, il aura 4 ans. Question 5. Es-tu marié ou en couple? Oui, je suis en couple depuis plus de 14 ans et il va venir pour faire un petit message. Bonne année! Bonne année! Bonne année! Le but de ce tag étant de partager, donc pour tout vous dire, oui, ça fait 14 ans que nous sommes ensemble, nous sommes fiancés, nous avons fait la grosse fête avec les amis proches, la famille proche. Et ensuite, il n'y a pas eu le mariage en tant que tel, tout simplement parce que nous avons choisi de voyager, ensuite nous avons acheté un appartement, ensuite nous avons eu notre fils et pour finir, nous sommes venus vivre à l'étranger. Et comme je rêve comme les jeunes filles d'un grand mariage, eh bien ça a été simplement postposé à plus tard. Mais voilà, ça se fera dans le futur et en gros ça change vraiment rien du tout vu que nous vivons ensemble depuis pratiquement le début et nous avons notre fils, donc c'est vraiment, ça change rien en fait. Question suivante, la question 6, ta marque de make-up favorite? Alors j'ai pas eu l'occasion encore de tester énormément de marques différentes en fait, mais j'adore le maquillage et en regardant les vidéos en fait sur YouTube, j'ai directement vu la marque Urban Decay et donc c'est cette marque là dont j'ai acheté mes premières belles palettes on va dire et c'est vrai que je les adore, c'est celles que j'utilise au quotidien. Question suivante, la question numéro 7, depuis quand te maquilles-tu? Alors, si je ne me trompe pas, je pense que j'ai commencé à me maquiller vers 15-16 ans et ça a commencé tout simplement par du mascara et ensuite un petit trait de crayon noir et c'est comme ça que ça a démarré. Mais c'est vrai que j'adore le maquillage et je prends vraiment beaucoup de plaisir à prendre du temps à essayer des maquillages différents. Question 8, quel type de maquillage préfères-tu? J'aime vraiment tous les types de maquillage, que ce soit des maquillages naturels ou plus sophistiqués, des smoky. Moi je suis plus dans des couleurs basiques, neutres, mais c'est vrai que j'adore aussi les maquillages colorés que je trouve magnifiques.
Question 9 et 10, on va les faire en même temps. Quel est ton budget mensuel pour les fringues et la 10 pour le maquillage? Alors, j'ai pas vraiment de budget mensuel pour les fringues et le maquillage, tout simplement parce que je dois vous avouer qu'une bonne partie de notre budget, je préfère le réserver pour la nourriture et des fruits, des légumes. Bien sûr, tout ça a un certain coût de bien s'alimenter, mais nous, une grosse partie de notre budget, en fait, va dans notre alimentation. Ensuite, au niveau des vêtements, c'est aussi tout simplement parce que je suis encore en pleine perte de poids et que je n'ai pas envie d'investir dans des vêtements qui coûteraient assez cher, des bons vêtements, alors que je suis encore à changer de corps et de taille évidemment. Au niveau maquillage, j'ai en fait acheté mes palettes Urban Decay et encore quelques autres maquillages plutôt en récompense. Donc ça, je vous en ai déjà parlé. Pour mes 20 kilos perdus, en fait, je m'étais offert une belle récompense qui était justement une bonne quantité de maquillage, voilà, pour me récompenser des efforts que j'ai faits. Je trouve que c'est très important de se récompenser parce que voilà, on le mérite tout simplement. Et voilà, maintenant avec ce que j'ai au niveau maquillage, ça me satisfait bien. J'ai pas besoin d'un budget mensuel en fait. J'achète également quand j'ai besoin. J'avais besoin de quelques pinceaux là, donc j'ai acheté quelques pinceaux. Voilà, la question 11. Au niveau de ta personnalité, quel est ton plus grand défaut et ta plus grande qualité? Alors, mon plus grand défaut, je dirais le fait d'être perfectionniste. Et en fait, cela entraîne que ça me prend beaucoup de temps et peut faire perdre également parfois beaucoup de temps, il faut le dire. C'est vraiment dans tout. Hein. Quand je fais quelque chose, j'aime que ce soit bien fait, donc je ne vous dis pas, vous imaginez pas le nombre d'heures que je passe à vous préparer les sujets de mes vidéos, à les enregistrer, à les éditer, essayant vraiment de penser à tout pour pouvoir vous aider tout simplement. Donc ça c'est un exemple, oui je suis vraiment perfectionniste et d'ailleurs je dois souvent me mettre moi-même des limites en me disant bon maintenant ça suffit, c'est bon et on continue parce que sinon j'y passerai encore 2 fois plus de temps. Mais donc du coup ça me fait perdre pas mal de temps et je fais moins de choses que j'aimerais ou alors parfois ça me prend du temps sur le temps que je devrais m'octroyer à moi ou à ma famille. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui fait partie de mes défauts et que je travaille en fait vraiment tous les jours. Et au niveau de la qualité, donc quand j'ai posé la question à mon ami, il m'a dit ma gentillesse et ma compassion. Et donc c'est vraiment ce que vous pouvez voir par cette chaîne. J'ai ce besoin depuis toujours d'aider. C'est vraiment quelque chose qui est inné en moi. Je fais ça depuis l'école en fait. Si j'avais des facilités dans une matière, je me souviens c'est en comptabilité, et bien j'aidais mes compagnons de classe, je leur donnais des conseils, etc. Donc ça a commencé très jeune. Et depuis toujours, voilà, j'aime aider les autres. Et c'est pourquoi j'ai créé cette chaîne, parce qu'en étant coach en nutrition, j'ai quand même pas mal de connaissances. Je ne sais pas tout, mais j'ai quand même pas mal de connaissances. Et par ma propre expérience, ma perte de poids, j'avais vraiment envie de partager tout ce que je sais, tous mes trucs, mes astuces avec plein d'autres personnes. Et c'est comme ça, en fait, qu'a démarré ma chaîne. Question 12. Une chose qui a le don de te mettre hors de toi. Alors, ce qui a le don de me mettre hors de moi, c'est l'intolérance. Ça, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Alors, je parle du fait de juger sans savoir, sans connaître, juger une personne sans la connaître, juger ce qu'une personne fait ou dit sans savoir plus. Alors, pour moi, ça me met hors de moi. Je trouve que c'est un manque de respect, en fait. Alors, peut-être que j'ai une certaine ouverture d'esprit de par le fait que j'ai voyagé, que je me suis beaucoup renseignée. J'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui m'ont fait ouvrir mon esprit et voir d'autres choses. Donc, personnellement, lorsque je me retrouve face à une situation ou à une personne, j'essaye et que le sujet, on va dire, me dérange, j'essaye de voir au-delà de ça, pourquoi ça me dérange et également de me renseigner avant de juger ou de dire quoi que ce soit. Donc, mais c'est vraiment l'intolérance à tous les niveaux. Pour moi, je ne supporte pas ça. C'est peut-être également dans mon éducation, ma maman m'a élevée en ayant du respect pour les autres et voilà, j'aimerais tellement que le monde entier ait plus de respect, d'amour pour les autres et plus de tolérance. Question 13. Quel métier fais-tu? Alors, je suis coach en nutrition, c'est-à-dire que j'aide mes clients à atteindre leurs objectifs, quels qu'ils soient, que ce soit perte de poids, prise de poids, pour avoir un meilleur transit, une meilleure énergie,
Donc voilà, en fonction de leurs objectifs, je les aide avec une gamme de compléments alimentaires et également mon coaching à côté pour les aider en fait à côté de cela à rééquilibrer leur alimentation et à garder en fait leur objectif une fois atteint, mais sur le long terme. C'est un métier que je fais avec énormément de plaisir. J'adore pouvoir aider les autres, mais également en leur donnant des conseils, ça permet d'aider leur famille et c'est ce que je fais également avec vous en fait. Question 14. As-tu déjà fait des boulots étudiants? Alors oui, j'ai commencé en fait très jeune à faire des petits jobs d'étudiants. Je crois que le tout premier, ça devait être faire le ménage chez une collègue à ma maman. Ensuite, j'ai fait des babysitting. Une fois que j'ai eu ma voiture, là, j'ai fait pas mal de babysitting. C'était principalement ça. Et en fait, à partir de l'âge légal en Belgique, où on peut travailler plus longtemps, donc je faisais un mois des grandes vacances. Et là, j'ai travaillé principalement dans des bureaux, dans du télémarketing, et puis en tant que des jobs de secrétariat en fait. Donc voilà, ma maman vivant seule et élevant deux filles, c'était ma façon de pouvoir me faire un peu plus d'argent pour me faire mes plaisirs. Question 15. Quelle marque de sac préfères-tu? Alors j'adore les sacs, mais je n'ai pas une marque en fait préférée. C'est vraiment tous les sacs, j'adore. D'ailleurs, il vaut mieux que je ne m'intéresse pas trop aux marques parce que sinon ça fait trop mal au portefeuille. Parce que j'adore les sacs au point que je pourrais en avoir 20, 30, 40 pour chaque tenue. J'adore vraiment ça. Question suivante. La question c'est ce qui te fait le plus rigoler. J'adore en fait les spectacles où le sujet va traiter des relations entre les hommes et les femmes parce qu'évidemment on s'y reconnaît beaucoup, ou également entre les relations entre les parents et les enfants. Voilà, j'adore ce genre de spectacle tout simplement parce qu'on s'identifie facilement, donc ça me fait vraiment beaucoup rigoler. Question suivante, ce qui te touche le plus? Alors ce qui me touche le plus, c'est tout ce qui va toucher aux enfants et aux animaux. Ça c'est vraiment ce qui me touche le plus, où je vais directement le plus émotionner. D'ailleurs ici aux Philippines c'est souvent très difficile parce que je vois des enfants en fait qui vivent dans la rue sur des cartons et ça fait toujours assez mal au cœur. Et au niveau des animaux c'est la même chose, il y a plein d'animaux dans les rues et d'ailleurs je viens de recueillir deux bébés chatons qui devaient avoir 1 semaine et demie quand je les ai recueillis de la rue. Avec ma famille on les a recueillis. D'ailleurs il y en a un qui marche sur mon ordinateur, je vais vous les présenter. Ah, bien. C'est... Ah, ici vous avez Cookie et Oreo. Donc voici mes deux bébés d'amour. Ah. Oh oui. Et en fait, ils étaient abandonnés, j'imagine par leur maman, qui n'est plus revenue. Ils étaient tout seuls dans la rue et mon homme m'en a parlé. Je me disais, je vais les voir, je ne vais pas rentrer sans. Et effectivement, on a été les chercher. Ça a commencé par des petits câlins, puis je ne pouvais pas les laisser dehors. Et si je les aurais laissés, en fait, la vétérinaire m'a dit qu'ils n'auraient pas survécu parce qu'ils étaient trop petits. D'ailleurs, j'ai failli perdre ici Oreo parce ils ont tous les deux été malades, mais lui encore plus. Et voilà, je suis vraiment heureuse aujourd'hui d'avoir ces deux petits amours avec nous. Et surtout qu'ils aient survécu. Donc voilà, si j'écoutais mon grand cœur à moi, j'adopterais tout le monde. Tous les enfants, tous les animaux qui sont dans la rue. Et voilà. Et qui sait, un jour, la famille s'agrandira peut-être encore. Non? Encore plus grande famille? Il y a une plus grande maison là. Question 18. Un personnage qui te fait fondre littéralement. Alors, là, je sèche un peu pour cette question. Je dirais ce qui me fait fondre en général, ce sont les comédies romantiques. Oui, je suis une grande romantique au grand cœur, les histoires d'amour et tout ça, j'adore et ça me fait complètement fondre. Question 19. Ta gourmandise de tous les temps. Je suis très très gourmande, d'où les soucis de poids, vous en doutez. Mon Dieu que c'est difficile. Je dirais le chocolat. Oui. Et ce qui est marrant, c'est qu'avec le temps, avec le changement de mon alimentation, j'apprécie beaucoup maintenant le chocolat noir, j'adore ça. Sinon, j'adore les crêpes. J'adore la glace. Donc, vous mettez une crêpe avec de la glace et du chocolat et c'est le bonheur. Question suivante, la question 20. Ce que tu préfères faire de tes week-ends? Alors, les week-ends, ce que j'adore, c'est passer du temps avec mes deux hommes.
prendre du temps pour nous. Alors, ça peut être sortir, faire une activité avec mon fils. Ça peut être tout simplement aussi rester à la maison, se mettre dans le fauteuil, regarder un dessin animé, voilà, juste passer du temps en famille, moi j'adore. Question 21, ce que tu détestes le plus chez toi? Alors, je pense que c'était physiquement pour la question, donc physiquement ce que je déteste le plus chez moi, en fait, c'est pas détester, il ne faut pas non plus utiliser des grands mots comme ça. Ce que j'aime le moins au niveau de mon physique, c'est mon ventre. Tout simplement dû à la prise de poids d'abord, c'est clair, mais également dû à la grossesse. Il y a eu un certain relâchement, c'est très joli, au niveau des abdominaux, etc. Donc je vois vraiment la différence entre l'avant et l'après-grossesse, c'est clair. Et donc c'est pour ça que je fais pas mal de sport et que j'ai rééquilibré mon alimentation. Donc je continue à perdre la graisse, mais également que je fais des exercices pour renforcer en fait toute ma sangle abdominale afin de pouvoir récupérer ou avoir enfin plutôt un ventre plat ou semi-plat. Plat, on verra. En tout cas, voilà, je travaille cette partie-là parce que c'est la partie, on va dire, qui me complexe vraiment et que j'aimerais bien avoir un ventre plat pour pouvoir m'habiller comme je le souhaite sans avoir ce côté qui me dérange ou que l'on pourrait voir. Donc voilà, mon ventre. Question 22, qui souhaites-tu taguer? Alors, Tina a tagué déjà pas mal de personnes, donc j'ai quand même été regarder un petit peu qui je pourrais taguer. Donc voilà, les personnes que je vais citer sont en fait des youtubeuses que j'aime beaucoup suivre et dont j'aimerais bien avoir ce tag pour en savoir plus sur elles. Donc si vous faites un tour sur ma chaîne et que vous entendez votre nom, n'hésitez pas à faire le tag et à me le dire. Donc j'ai noté Emma Delis si tu veux faire ce tag. Sandrea, Fruity Harmony, Anivi, je pense que tu as fait juste un tag sur ta chaîne sur Instagram, donc ce serait sympa de voir un autre tag, et de Prettiest MU et Miss Lola Lola. Voilà, je vous mettrai le lien vers leur chaîne également ci-dessous en barre d'infos. Donc les filles, si vous voulez faire ce tag, moi ça me ferait vraiment plaisir de le voir. Et si vous me regardez, vous avez envie de faire ce tag et je ne vous ai pas cité, il n'y a aucun souci, faites-le et n'hésitez pas à m'envoyer un message pour me dire que vous l'avez fait, comme ça je pourrais aller faire un tour sur votre chaîne et également le voir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, je vous embrasse très fort. Il y a entre-temps petit Oreo qui est revenu faire un petit coucou. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Entre-temps, prenez soin de vous, faites ce qui est bon pour vous, pour être bien dans votre peau, dans votre tête et dans votre corps. À bientôt!